Destin ou destinée? Ta vie est-elle déjà écrite? 1. Accroche-toi. Et si certaines choses qui t'arrivent n'étaient pas là pour te punir, mais pour te conduire quelque part? Une rencontre qui bouleverse ta vie. Une séparation que tu n'avais jamais imaginée. Une porte qui se ferme au moment où tu pensais avoir enfin trouvé ton chemin. Ou cette étrange sensation que quelque chose t'appelle vers une vie différente. Alors une question apparaît. Est-ce le destin? Ou existe-t-il quelque chose de plus profond? Ta destinée? On utilise souvent ces deux mots comme s'ils signifiaient la même chose. Pourtant, symboliquement, on peut les regarder de deux manières très différentes. Le destin serait ce que la vie place sur ton chemin. La destinée serait ce que tu construis à partir de ce qui t'arrive. Et si tu comprends cette différence, tu pourrais commencer à regarder ton histoire autrement. 2. Le destin, ce que tu ne choisis pas. Il y a une vérité difficile à accepter. Tu ne contrôles pas tout. Tu n'as pas choisi l'endroit où tu es né. Tu n'as pas choisi toutes les personnes que tu as rencontrées. Tu n'as pas choisi toutes les épreuves qui ont traversé ton existence. Certaines choses arrivent sans demander ta permission. Et parfois, elles changent tout. Appelons cela, dans cette réflexion, le destin. Le destin représente tout ce qui entre dans ton histoire sans que tu puisses entièrement le décider. Imagine que ta vie soit un voyage en mer. Tu peux choisir ton bateau. Tu peux apprendre à naviguer. Tu peux décider d'une direction. Mais tu ne contrôles pas l'océan. Tu ne commandes pas au vent. Et tu ne peux pas empêcher toutes les tempêtes. Voilà le destin. Les conditions du voyage. Mais il existe une deuxième dimension. Parce que deux personnes peuvent traverser une tempête similaire et en sortir complètement différentes. Pourquoi? Parce que ce qui nous arrive ne détermine pas automatiquement ce que nous allons devenir. Et c'est ici qu'apparaît la destinée. 3. La destinée, ce que tu fais de ton histoire. La destinée, dans le sens symbolique que je lui donne ici, n'est pas nécessairement une route mystérieuse déjà écrite quelque part dans l'univers. C'est une autre question. Que vais-je faire avec ce que la vie m'a donné? Tu n'as peut-être pas choisi certaines blessures, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Tu n'as peut-être pas choisi de perdre quelque chose, mais cette perte peut modifier tes priorités. Tu n'as peut-être pas choisi cette rencontre, mais tu peux décider de la place qu'elle prendra dans ton existence. C'est là que destin et destinée se séparent. Le destin te donne les cartes. La destinée apparaît dans la manière dont tu les joues. Imagine deux personnes confrontées à un même échec. La première se dit « C'est terminé. Je ne suis pas capable ». La deuxième se demande « Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre ?» L'événement est similaire, mais la direction prise ensuite peut être complètement différente. C'est pourquoi ton passé peut influencer ton histoire, sans nécessairement décider de toute ta vie. Et cette distinction est importante, parce qu'autrement, la spiritualité peut devenir une excuse pour ne plus agir. Si c'est mon destin, cela arrivera. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si l'univers veut que je réussisse, une porte s'ouvrira. Peut-être. Mais nous ne pouvons pas le vérifier. Et pendant que tu attends un signe, ta vie, elle, continue. 4. Le piège des signes. Il existe des moments où une coïncidence semble tellement précise qu'elle nous bouleverse. Tu penses à quelqu'un, et cette personne t'appelle. Tu hésites sur une décision, et quelques minutes plus tard, tu entends une phrase qui semble répondre exactement à ta question. Tu vois plusieurs fois le même nombre, le même mot, le même symbole, et tu te demandes, est-ce un signe? Peut-être que cette expérience possède une signification personnelle pour toi. Mais affirmer qu'elle vient nécessairement d'une force extérieure qui dirige ton existence demanderait une preuve que nous n'avons pas. Il existe aussi un phénomène psychologique bien documenté. Notre attention devient particulièrement sensible à ce qui est déjà important pour nous. Alors au lieu de demander uniquement « Est-ce que l'univers essaie de me parler ?» Essaie une autre question. Pourquoi ce signe me touche-t-il autant en ce moment? Parce que ta réponse peut révéler quelque chose de réel. Une peur. Un désir, une décision que tu repousses, une direction que tu aimerais prendre. Et parfois, le véritable message n'est pas caché dans le signe. Il est dans ta réaction au signe. 5. Comment savoir si tu attends ton destin au lieu de construire ta destinée? Pose-toi maintenant 4 questions.
Première question. Qu'est-ce que j'attends depuis longtemps en espérant que la vie décide à ma place? Une relation? Un changement professionnel? Un nouveau départ? Une permission? Deuxième question. Quelle décision est-ce que je connais probablement déjà, mais que j'ai peur de prendre? Troisième question. Est-ce que je cherche réellement une réponse? Ou est-ce que je cherche un signe qui confirme la réponse que j'aimerais entendre? Et enfin, quatrième question. Si personne ne pouvait me garantir que tout finirait bien, quelle direction choisirais-je quand même? Reste quelques secondes avec cette dernière question, parce qu'elle change tout. 6. La rencontre entre destin et libre arbitre. Peut-être que la vie n'est ni totalement écrite, ni totalement entre nos mains. Nous avançons constamment entre deux réalités. Ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons apprendre à accepter. Tu ne contrôles pas toutes les portes qui se ferment, mais tu peux décider devant laquelle tu continueras de frapper. Tu ne contrôles pas toujours qui entre dans ta vie, mais tu peux décider qui mérite d'y rester. Tu ne contrôles pas chaque épreuve, mais tu peux travailler sur la manière dont tu y réponds. Tu ne peux pas réécrire hier, mais les décisions que tu prends aujourd'hui participent à écrire demain. Et peut-être que la liberté commence précisément ici. Comprendre la différence entre accepter ce qu'on ne peut plus changer et abandonner ce qu'on pourrait encore transformer. 7. Conclusion. Le message à retenir. Alors, ton destin est-il déjà écrit? Je ne peux pas le confirmer. Personne ne peut te montrer avec certitude un livre invisible dans lequel chaque événement de ton existence serait déjà inscrit. Mais nous pouvons observer quelque chose de beaucoup plus concret. Tes choix ont des conséquences. Tes habitudes ont des conséquences. Les personnes que tu fréquentes influencent ton chemin. Les décisions que tu repousses aussi. Alors peut-être que la question la plus utile n'est pas « Quel est mon destin ?» mais « Qu'est-ce que je vais faire de la vie que j'ai reçue ?» Parce que certaines pages de ton histoire sont déjà derrière toi. Tu ne peux plus les modifier. Mais tu es encore en train d'écrire les suivantes. Ne confonds donc pas ce qui t'est arrivé avec ce que tu es condamné à devenir. Le destin peut représenter ce que la vie met sur ton chemin. Ta destinée, elle, peut représenter la direction que tu choisis de donner à ce chemin. Et maintenant, j'aimerais que tu répondes à une seule question dans les commentaires. Quelle décision est-ce que je laisse au destin alors qu'elle m'appartient peut-être? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, nous allons explorer une question encore plus profonde. Comment distinguer l'intuition, la peur et le simple hasard lorsqu'on cherche sa direction dans la vie? À très bientôt.